Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de célébrer ensemble le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, nous fêtons la Vierge Marie aujourd'hui. Nous fêtons toutes les grâces que le Seigneur lui a données pour qu'elle puisse être aujourd'hui notre maman, pour qu'elle puisse être ce modèle de disciple du Christ, ce disciple bien-aimé. Donc nous allons prendre la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 au 12, pour bien comprendre ou pour essayer d'entrer dans le dogme de l'Immaculée Conception, le méditer et demander l'intercession de la Vierge Marie ce matin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons vu, bien entendu, ce matin par la bouche de Saint Paul, que nous sommes tous destinés à être des saints, immaculés, c'est-à-dire sans tache, sans la présence du péché en nous. C'est la vocation que le Seigneur nous a appelés, c'est la vocation que le Seigneur nous a donnée, c'est d'être saints, immaculés devant lui. Et vous dites, ah mon Père, pour moi c'est pas possible parce que... Ben si c'est possible. C'est possible parce que d'abord, la grâce de Dieu, elle travaille en nous et nous ne pouvons pas nous désespérer. C'est le problème du monde actuel, c'est que nous nous désespérons, nous ne pouvons pas nous désespérer. Et c'est tout à fait possible parce que la grâce de Dieu est en nous et elle est à l'œuvre. Et là, en fait, je profite de ce moment pour vous raconter, pour vous expliquer un peu comment comprendre ce dogme de l'Immaculée Conception, comment Marie, elle est née sans le péché originel, étant vu que nous tous, les fils d'Ève et d'Adam, nous sommes tous nés avec ce péché en nous, et nous ne pouvons pas nous débarrasser, c'est quelque chose qui vient de génération en génération. Le péché originel, en fait, il nous est arraché, il nous est pardonné, il nous est effacé par le sacrement du baptême. Mais à part ça, il est impossible de faire différemment. Mais avec la Vierge Marie, c'était différent. Parce qu'elle est déjà née, elle était préservée dès le sein de sa mère. Elle était préservée au moment de la conception du péché originel. Oh là là, mais c'est grand. Oui, c'est grand ça, c'est énorme. Dieu, il a préparé une demeure toute pure pour la naissance de son enfant, Jésus. Dieu a préparé cette demeure, que c'est le ventre de Marie, qui était saint, pour que le Saint des Saints puisse venir habiter et être engendré en elle. En elle, dans cette Vierge. Et comment ça se fait, Père César? Alors là, le mystère, il est encore plus grand, parce que Marie, elle était sauvée par avance, par son Fils lui-même, par le sacrifice de Jésus lui-même. C'est comme si on faisait un bond dans le temps, en fait, et Marie était elle est la première qui a été sauvée par le Christ, par le sacrifice du Christ, par le sacrifice rédempteur du Christ. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire, en toute vérité, affirmer que Marie est l'Immaculée Conception, non pas parce qu'elle était la meilleure, non pas parce qu'elle a acheté cela, mais c'est par grâce de Dieu, c'est par grâce de son Fils lui-même. C'est grand ce mystère. Mais en même temps, il nous révèle la grandeur de l'appel de Dieu pour chacun de nous. C'est Marie. Elle était miraculeusement en fait épargnée du péché originel. Le Seigneur, il veut aussi
soit de manière miraculeuse, soit de manière naturelle, nous délivrer aussi de chaînes du péché qui nous empêchent de marcher vers lui. Donc, demandons, chers frères et sœurs, ce matin, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force de lutter contre le péché et de devenir un jour devant lui, saint et immaculé, sans péché, pour contempler son visage qui est tout pur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour encore une prière du matin et n'oubliez pas de partager cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse.